T'aimes pas qu'on t'aide en cuisine généralement? Non, c'est parce que quand on t'aide, c'est pas comme je veux. C'est ça le problème. Du coup, on prépare quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va manger bún suông. Et c'est quoi bún suông? Bún suông, c'est une spécialité de Vietnamien dans le sud de Cần Thơ. Et c'est d'origine chez ma grand-mère. On a des trucs comme mùa nước nổi, c'est des nước ngập. L'inondation et tout. Après, il y a beaucoup de crevettes, jeunes crevettes qui viennent chez nous. Et après, ma grand-mère, elle a pêché. Après, elle fait des trucs comme des pâtes. Et après, c'est très très bon pour manger avec la soupe et du vermicelle. Avec des trucs de rau, tu vois. Ça c'est quoi déjà? Gingembre, c'est spécial. C'est le truc que j'aime bien là, c'est les herbes vertes un peu acides, non? Ou salées? Non, ça pique. Ah oui, ça pique un peu. Ah, C'est ce qu'on mange avec les œufs là. Oui, les œufs. Et ça c'est quoi? Et ça c'est jambon. C'est les œufs, c'est ça? Ouais. Les œufs, c'est au Vietnam, il y a beaucoup de œufs. Ça pousse par la rivière. Et on coupe, on mange ça comme un salade. C'est Bà Nội ou c'est Bà Ngoại? C'est ta Bà Nội ou c'est ta Bà Ngoại? Oui, c'est ma grand-mère. Grand-mère maternelle. Ah oui, c'est Bà Ngoại. Et du coup, c'est elle qui t'a appris à faire ça? Tu te souviens, tu ignorais la recette ou pas? Non, pas du tout, mais je rappelle qu'elle me fait. Ok. Elle a fait. Après, là, quand je suis partie, j'ai encore petite. Et après, quand je rappelle, et après des années, je mangeais. Après, je rappelle, ah oui, c'est ça, c'est ça. Après, quand je rentrais, ma tante m'a pris aussi. T'aimes pas qu'on t'aide en cuisine généralement? Non, c'est parce que quand on t'aide, c'est pas comme je veux. C'est ça le problème. Parce qu'elle fait, moi je voudrais très 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 minutieuse. Et Léonore vient, elle fait très très vite. Et du coup, maman, quand t'es arrivée en France, les plats vietnamiens, ils t'ont manqué? Ah ouais, c'est beaucoup. Parce que là, au Vietnamien, on vit dans un pays qui fait chaud. On vit dans la rue beaucoup ici. On vit à l'intérieur, enfermé, il fait froid. Et surtout, Ouais, le climat, il est différent. Oui, le climat, et après surtout, entouré de nous, c'est différent. Surtout, c'est la langue. Ouais, t'as eu un problème avec la langue. Oui. Quand j'étais au Vietnam, j'ai fait des études de vétérinaire. J'apprends anglais. Et après, quand je suis arrivée en France, je ne connais pas un mot français. Il faut apprendre. Hein. Après, c'est tout seul, c'est galérer. Mais du coup, au Vietnam, quand t'as pris les cours, il n'y avait pas des cours de français parce que du coup, le Vietnam, vu que ça s'est fait coloniser par. Si, il y a cours français, mais après, c'est pas pareil comme tu as anglais aussi, mais quand tu parles un accent terrible. Après, voilà, surtout quand on arrive en France, il faut reprendre tout au début. Et pourquoi t'es arrivée en France? C'était quoi que tu voulais changer? Parce que d'abord, je rencontrais ton père. Je viens avec papa. Pourquoi papa il est venu déjà en France? Parce que papa, il est d'origine française. Quand il est né, il est français. Oui, mais c'est parce qu'il est vietnamien, mais il y avait des histoires d'adoption. Quand elle est petite, c'est son grand-père. Il connaît un français. Après, il donne le papa pour adopter un français. Le grand-père s'est adopté par un français. Oui. Voilà, après, grâce à ça, c'est la famille papa qui est français. Voilà. Ok. C'est quoi ton premier souvenir? Tu te souviens comment t'es arrivée? C'est froid. C'est tout. Quand je suis arrivée, c'est le 1er décembre. Non. T'es arrivée en décembre? Oui, avant Noël. Je suis arrivée le 22, 23, 21 décembre. On mixe pour que le tome ça devient comme une barre. Okay. Et c'est plus ferme. Enfin, t'étais vétérinaire au Vietnam. Du coup, en France, t'as pas voulu continuer à faire... Si, ça continue, mais après c'est très 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 galéré, tu sais. Parce que c'est à cause de la langue, tu penses? Oui. Après, ils ont demandé l'équivalent de ton diplôme. C'est des photos équivalents. Après, repasser le niveau français.
Déjà, en français, c'est dur quand on ne connaît pas trop et après on connaît tout seul. Certains plats, ça te rappelle quelque chose, souvenir quand tu es jeune. Voilà, mais tu trouves meilleur saveur, c'est pas comme au Vietnam. Pourquoi? Parce que surtout l'eau, c'est pas comme au Vietnam. L'air, c'est pas comme au Vietnam. Mais après, c'est bon quand même, voilà, mais voilà. Et si tu fais des études, de bonnes études, tu as un bon niveau. Et après, tu as une place sûre pour ton société. Chez nous, le vietnamien, c'est les études. C'est une base pour que tu montes, pour que tu fasses un bon métier. Et quand tu as un bon métier, tu as un bon citoyen. Situation. Tu as un moyen. Par exemple, il faut travailler pour obtenir l'argent. Comme ma fille, je dis fais des études, ces études, c'est important. Plus tu as une connaissance des choses, plus elle servir dans les études pour que faire sa vie. Et parce qu'on a 0 jusqu'à 3 ans, tu parles très bien vietnamien. Et dès que tu vas à l'école, tu dois arrêter de parler vietnamien pour que tu... Pour me concentrer sur le français? Oui. Et après, c'est qui t'a dit ça? C'est toi t'as signé ou c'est de la C'est moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai besoin de parler bien français. Tu vois, c'est ma lèvre. Et là, tu fais quoi? Mais ça, après, on boit des laits. Ok. C'est quoi les beaux souvenirs que t'as avec ta moi? Alors, il y a beaucoup. Hein. Quand j'étais jeune, je viens chez elle. Elle me couvre tout ce que je veux. Elle me fait manger, surtout. Elle racontait de l'histoire drôle quand j'étais jeune, tu vois. On les chante comme toi et moi, on les chante tous les jours. Après, mais t'allais souvent là-bas? Oui, mais surtout je fais des études, mais quand on fait des nids, des grandes vacances, je viens chez ma grand-mère, voilà. Pardon. Parce que là, c'est pas très évident, pourquoi? Tu n'y as la famille, mais... Oui, après... Tu penses que tu pourrais aller vivre aux États-Unis pour rejoindre Iwan? Je peux pas s'éloigner de toi. Parce que toi, tu es un Français, tu vis ici. Oui, mais si... La France, là, je suis grande, hein, quand même, tu peux La partir. France, c'est comme le deuxième pays pour moi, voilà. Et après, c'est le destin, parce que papa, il a entrepris ici. On ne peut pas vivre aux États-Unis. Oui, mais tu peux... Là, t'es très terre à terre, mais tu peux aussi vouloir aller ailleurs pour retrouver ta famille qui est aux États-Unis, tu vois. Peut-être plus tard, quand je suis vieille, je rentre avec ma famille au Vietnam. Les États-Unis, c'est la même chose, c'est rien. C'est une autre étranger, c'est tout. Et si l'année prochaine, je suis mariée et j'ai des enfants, tu retournes au Vietnam? Non, c'est un autre problème, quoi. Tu vois, quand tu fais la cuisine. Oui. Oui, mais après, non, j'attends que tu aies un bébé pour je garder. Ah oui, tu vas être grand-mère, c'est juste ça le truc. Parce que si tu te laisses, tu es tout seul aussi. Ah, c'est trop beau. Oui. Dès que tu as la tête chinoise, après, c'est... Tu trouves que tu ressens le racisme, par exemple, au travail Oui, quand tu parles pas bien français, quand tu racontes. Et tu le vis mal? Oui, comme à la maison, papa, à chaque fois je parle mal, et toi aussi. Maman, il faut que tu dises ça. Mais avec ta langue, c'est trop dur, tu peux pas dire ça. Non, c'est qu'on te corrige, hein. Oui, mais 53 ans, je ne peux encore corriger. Plus tu montais au niveau, au top, comme je par exemple au niveau. Ah, ok. Plus tu travailles dans les gens qui sont un petit peu dominants, il n'y a que les hommes. Là, c'est un petit peu galéré pour toi aussi. Déjà, on est arrivé ici, c'est déjà raciste. On a déjà la tête différente, le français. C'est déjà là une question différente. Là, c'est déjà raciste. Peut-être c'est pas ça, mais c'est nous, dans la tête de nous, on est raciste. Tu penses que les autres sont racistes parce que tu sais que t'es différente? Oui, voilà. Oui, mais ça veut dire qu'on te fait penser que t'es différente. Voilà, c'est ça. Même le Vietnamien, ils sont racistes aussi. Les familles vietnamiennes vont marier avec des Vietnamiens comme ça. Ou des Chang? Oui. Et ils veulent pas que leurs enfants ils se marient avec autre chose qu'un Chang et un Asiatique, quoi. Oui, après tu vois, c'est là. Regarde. Après on va
va mettre un petit peu bóc taille. Tu fais ça. Oui. Alors, Et un piment. đừng lấy cái tay họ cũng bóc vô mắt là tiêu nha. Thấy chưa? Waouh. Merci maman. Et ben, je suis très fière de toi et très contente que tu sois ma mère. Oui, moi aussi, je suis très fière de toi et je suis contente que tu fais bonnes études et continue de travailler bien. Et il faut embrasser maman plus souvent. Voilà, c'est ça. Et il faut rendre visite maman plus souvent. Comme j'ai déjà Éléonore tout seul. Ouais, fille unique. Mais ouais, ça marche. Bah merci maman, on va manger maintenant.